être des témoins. Matthieu, chapitre 28, verset 19, et Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Aller et être. Lisons ces versets. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Mais pour comprendre à qui s'adresse Yeshua, nous devons remettre le contexte en place et lire à partir du verset 16. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Ainsi, les 11 adeptes vont en Galile, sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Ils le voient et se prosternent, mais quelques-uns doutent. Yeshua s'approche, leur parle et dit : « Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur terre. Allez donc faire des adeptes parmi tous les goïms. Immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'ère. » Et, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et là aussi, nous allons lire les versets précédents. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 6 à 8. Alors, quand ils sont réunis, ils le questionnent et lui disent : « Adonne, rétabliras-tu en ce temps-ci le royaume d'Israël ? » Il leur dit : « Ce n'est pas à vous de pénétrer les temps et les saisons que le Père a placés sous sa propre autorité. Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Vous serez mes témoins à Yerushalayim, dans tout Yehuda, à Shomron et jusqu'à l'extrémité de la terre. » Avant de continuer, je désire porter votre attention sur les versets 12 et 13. Ils redescendent alors à Yerushalayim, du mont appelé de l'Oliveraie, qui est proche de Yerushalayim, à route de Shabbat. Et quand ils entrent, ils montent à l'étage où attendent ensemble Pétros et Yohanan, Jacob et Andréas, Philippos et Thomas, Barthélemy et Matthias, Jacob ben Alphaï, Shimon, un zélote, et Yehuda ben Jacob. Nous allons comparer deux traductions de la Bible pour certains versets. Commençons par l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Selon André Chouraki, « Allez donc faire des adeptes parmi tous les goïms. Immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'ère. » Selon Louis II, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Lisons attentivement la première partie du verset 19 selon Louis II. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » La question que nous devrions nous poser est la suivante. Est-ce que Yeshua est venu chercher des nations ou bien des brebis perdues, esclaves de la faute? Relisons donc ce verset
Dans la traduction d'André Chouraki, allez donc faire des adeptes parmi tous les goïms. Souvenons-nous, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 11. Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Yeshua n'était pas venu sauver la nation d'Israël, mais les brebis perdues de son troupeau. Alors, il va envoyer les adeptes vers les goïms, les brebis perdues, esclaves de la faute. Alors, qu'entend-on prêcher dans les églises pour servir? Faire des adeptes, évangéliser en appliquant le verset « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et c'est ainsi que l'on voit des campagnes d'évangélisation, des invitations aux réunions chrétiennes diverses et variées, des concerts chrétiens, des marches pour Jésus, des distributions de dépliants, des séminaires de guérison, de prophétie, etc. Ceci afin de remplir encore et encore des églises, des salles plus ou moins grandes et même des stades. Tout cela est bien triste. Quand on lit les lettres aux 7 assemblées de l'Apocalypse, il y a parmi toi un reste qui n'a pas. Voyons, au travers de 3 passages d'une prédication qui ressemblait plus à une dissertation sur différents versets, ce qu'un pasteur disait. Le premier, vous voyez, la connaissance c'est bien, mais elle ne suffit pas. Il y a donc besoin de cette naissance qui nous apporte la révélation de Dieu, pour que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu, envoyés pour répondre aux besoins de la moisson. Le deuxième, que le Seigneur nous aide, parce que je crois que c'est l'expérience que nous devons tous vivre. Nous aurons toujours besoin de revenir à la croix pour revivre cette expérience de la nouvelle naissance. Le troisième, Seigneur, tu connais ceux qui au milieu de nous, tu as déjà appelé depuis des temps, bénis-les, Seigneur. Que ta grâce repose sur eux et l'onction de l'Esprit leur soit renouvelée. Voyons le premier passage. Nous allons de nouveau comparer 2 traductions. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 5 à 7. Selon André Chouraki, Yeshua répond « Amen, Amen, je te dis, nul, s'il ne naît d'eau et de souffle, ne peut entrer au royaume d'Élohim. Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît du souffle est souffle. Ne t'étonne pas que je te dise, vous devez naître d'en haut. » Selon Louis II, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Naître de nouveau, selon Louis II. Beaucoup ne comprennent pas, il faut que vous naissiez de nouveau. Cette nouvelle naissance, comme Nicodème d'ailleurs. Pourtant, le verset 6 est bien explicite. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quelle est la première action d'un enfant qui vient de naître? Prendre sa respiration,
en faisant entrer l'air dans ses poumons. Il prend un souffle d'air. Ce qui est né de la chair est chair. Ce n'est donc pas une nouvelle naissance, mais une autre naissance qu'il nous faut. Quelle est donc cette autre naissance? Selon André Chouraki, vous devez naître d'en haut. Ainsi, le jour de la Pentecôte, les 120 vont recevoir le souffle sacré envoyé par Elohim et ainsi naître d'en haut. Ce qui naît du souffle est souffle. Savez-vous ce qui m'a interpellé dans le premier passage? Il y a donc besoin de cette naissance. Cette prédication a été donnée lors d'un culte et en live sur Zoom. Comment ce pasteur peut-il évoquer un besoin de naissance devant des chrétiens, pour certains de plus de 20, 30 ou 40 ans de marche en Yeshua? En réécoutant et relisant ces mots, si ce pasteur parle du besoin de cette nouvelle naissance, alors il reconnaît ne pas l'avoir reçue. En effet, nous n'avons pas besoin de recevoir à nouveau une chose que l'on a déjà reçue, surtout le souffle sacré, envoyé par notre Père Elohim. Quoique, concernant le deuxième passage de la prédication de ce pasteur, nous aurons toujours besoin de revenir à la croix pour revivre cette expérience de la nouvelle naissance. Alors, relisons l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 3. Êtes-vous ainsi insensés? Vous avez commencé par le souffle. Maintenant, voulez-vous finir par la chair? Que dit l'apôtre Paul dans ce verset? En réalité, certains parmi les Galates avaient reçu le souffle sacré, mais ils étaient retournés à la loi de la Torah. Ils étaient retournés sous la faute qui les tenait esclaves et dont la croix les avait libérés. Ce pasteur éprouve le besoin de revenir à la croix pour revivre l'expérience de la nouvelle naissance. A-t-il besoin de revenir encore et encore dans le ventre de sa mère pour revivre sa naissance? Non, bien sûr. Et ces Galates-là devaient renaître ou naître une seconde fois dans le souffle sacré. Et Paul va dire aux Galates, chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, dont j'accouche à nouveau, jusqu'à ce que le Messie soit formé en vous. » Il va leur dire, « Une nouvelle fois, je dois vous donner de renaître dans le souffle sacré, car c'est le souffle sacré qui nous forme, nous amène à la stature de Yeshua. » Mais combien de fois notre Père Elohim va-t-il supporter ces allers-retours? Mais est-ce vraiment des allers-retours? Ne serait-ce pas plutôt une pseudo-naissance? Voyons le troisième passage de la prédication de ce pasteur. Que ta grâce repose sur eux et l'onction de l'Esprit leur soit renouvelée. Relisons deux passages dans l'évangile de Luc. Le premier, Luc chapitre 9, versets 1 et 10 à 13. Il convoque les 12, il leur donne pouvoir et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Et
Les envoyés reviennent et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait. Il les prend avec lui et se retire à part, près de la ville, appelée Beit Saïda. Mais les foules l'apprennent, elles le suivent. Il les accueille et leur parle du royaume d'Élohim. Il rétablit ceux qui ont besoin de guérison. Mais le jour commence à décliner. Les 12 s'approchent et lui disent « Renvoie la foule. » Ils s'en iront dans les villages et les fermes d'alentour pour se loger et y trouver des vivres, car nous sommes ici, dans un lieu désert. Il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils disent « Il n'y a pour nous rien de plus que 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des aliments pour tout ce peuple. » Le deuxième, Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. J'aimerais attirer l'attention sur ce que Yeshua a fait et que l'on retrouve dans les 2 versets. Il leur donne le pouvoir et « je vous ai donné le pouvoir ». Et aux 12, il donne autorité. Mais ce qui devrait encore plus attirer notre attention, c'est ce qui va se passer au retour des 12, alors que la foule a faim. Verset 19. Il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils disent « Il n'y a pour nous rien de plus que 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des aliments pour tout ce peuple. » Où était donc passé le pouvoir et l'autorité que Yeshua leur avait donnés? En réalité, ils avaient reçu et expérimenté un pouvoir et une autorité que Yeshua leur avait confiés d'une manière temporaire. Nous pouvons constater que Judas faisait partie des 12. Les 12, puis les 72, étaient-ils morts à la croix et ressuscités en Yeshua? Non. Étaient-ils immergés, baptisés dans le souffle sacré? Non. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent être immergés, baptisés dans le souffle sacré, mais en réalité n'ont reçu que d'une manière temporaire un pouvoir, autrement dit une onction, qu'il faut renouveler sans cesse. Je voudrais rappeler ici ce que j'ai écrit dans une précédente vidéo. Les conséquences de cette onction de vie éphémère pour ces hommes et ces femmes croyant avoir reçu le diplôme avant d'avoir reçu tout l'enseignement, va créer dès l'effet de l'onction disparue un manque, une déception et des doutes. Pensant avoir perdu cette onction, ils vont demander et redemander encore et encore le renouvellement de cette onction, les dons, les ministères. Ils vont se tourner vers des enseignements et les conducteurs spirituels. Ils vont chercher parfois d'église en église ce qui va combler ce vide, leur redonner la joie et la paix. Ils marchent parce qu'il faut marcher, avancer encore et encore, au milieu du troupeau, où ils réalisent que chaque membre de ce troupeau leur ressemble. Voyons
Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Vous serez mes témoins à Yerushalayim, dans tout Yehuda, à Shomron et jusqu'à l'extrémité de la terre. Lorsque Yeshua prononce ces paroles, Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, et Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, comme mission, il va leur demander de patienter. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 et 5. En les rencontrant, il leur enjoint de ne pas partir de Yerushalayim, mais d'y attendre la promesse du Père, celle que vous avez entendue de moi. Yohanan a immergé dans l'eau, mais vous serez immergés dans le souffle sacré, pas après de nombreux jours. Jusqu'à ce moment, les adeptes marchaient en suivant Yeshua, en l'écoutant, sous l'autorité de ses enseignements. Mais Yeshua allait repartir et ils allaient se retrouver seuls. Ils devaient donc ne pas se précipiter et attendre la promesse d'Élohim, le souffle sacré et son autorité. C'est ainsi que se retrouvèrent dans la chambre haute les 120 adeptes, qui 40 jours plus tard allaient se trouver immergés dans le souffle sacré et revêtus du pouvoir donné et envoyé, non pas par Yeshua, mais par le Père Élohim. Si nous ne sommes pas revêtus du pouvoir du souffle sacré, sommes-nous donc nés d'en haut? N'agissons-nous pas encore en nos œuvres dans la chair et non dans l'adhérence en Yeshua? Si nous agissons et travaillons selon la Torah ou la lettre, alors nous agissons pour la chair et travaillons en vain. Ainsi, être témoin dans l'adhérence à Yeshua, par l'immersion dans le souffle sacré, envoyé par Elohim, nous vivons, nous agissons et travaillons pour la gloire de celui qui a donné son sang pour l'effacement de nos fautes, Yeshua le Messie. Soyez bénis en Yeshua.